BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. On s'arrête à présent sur la tournée américaine de 33 entrepreneurs. L'accélérateur bordelais est actuellement à la recherche des nouvelles stars de la gastronomie et du tourisme. Il accueillera en septembre une deuxième cuvée de start-up early stage, 8 au total. Vincent Prétet, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le fondateur de 33 entrepreneurs. Alors, avant de parler de votre roadshow ici aux États-Unis, retour peut-être sur les origines. Tout a démarré, je crois, l'année dernière. Tout a démarré il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Dans un avion, ouais. précisément, entre Québec et Boston. Je venais participer à une conférence sur la notion d'accélérateur de start-up au Canada pour présenter la perspective européenne qu'on peut avoir du sujet. Parce que vous, à la base, vous êtes un serial entrepreneur, vous avez fait quand même pas mal de choses. Voilà, alors en sortant de l'école des mines de Paris, moi j'avais créé une première société à Paris avec un de mes anciens profs dans le domaine de l'analyse économique appliquée au droit de la concurrence. Ouais. C'est une niche. Dans cette niche, ce qui est intéressant, c'est que les enjeux financiers sont conséquents pour les entreprises. Donc très jeune, j'ai été amené à créer une entreprise en relation avec des grands dirigeants en France. Donc c'était une belle école de formation en ce qui me concerne. Assez rapidement, j'ai évolué vers Sophia Antipolis, donc la technopole à côté de Nice, dans le sud de la France. Ouais. Une forme de Silicon Valley à la française, en tout cas. C'était l'ambition il y a quelques années. Et là, j'ai rejoint un groupe de sociétés high-tech qui avait 3 divisions, des horloges atomiques, des composants militaires et spatiaux, et puis une division vraiment télécom grand public. Et on a notamment introduit à l'époque sur Alternext, donc le Nasdaq européen, on a introduit donc la partie horloge atomique. J'ai fait ça entre 2006 et 2007, l'année où je suis devenu papa pour la première fois, donc j'avais des grandes journées, des petites nuits, et puis assez rapidement j'ai évolué pour rejoindre le fondateur de la banque en ligne Fortuneo, au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, donc c'est une banque du groupe Crédit Mutuel en Bretagne, où j'ai notamment pris en charge la stratégie et le pilotage financier d'une compagnie d'assurance vie qui s'appelle Suravenir, donc jusqu'en 2011. En 2011, j'ai décidé de jouer sur mes points forts et de me lancer vraiment dans quelque chose qui me tient à cœur, les startups du numérique. Fort de cette première expérience, donc j'arrive à Bordeaux en 2011, pendant 2 ans je développe une société de conseil, et puis début 2013, je décide d'aller au Canada et aux États-Unis pour répondre à une question. Pourquoi est-ce que l'herbe semble plus verte à l'international pour les entrepreneurs du numérique en France? Alors c'est vrai qu'à l'époque, début 2013, on parle de Londres, on parle de Berlin, on parle de Tel Aviv, on parle de New York, de la Silicon Valley. Et donc je viens partager mon expérience à Québec, lors d'une conférence qui s'appelle le Web à Québec. Et dans un avion qui me ramène de Québec à Boston, en discutant avec un entrepreneur canadien, je comprends qu'on a des domaines d'attractivité en France. Et ces domaines d'attractivité, ils sont tellement évidents pour nous qu'on a tendance à les oublier, mais étant bordelais, on a 75 centilitres d'un liquide irrationnel qui rassemble les gens, le vin. Et donc, partant de ce point fort autour du vin, et puis par extension d'autres domaines d'excellence de la France que sont la gastronomie et le tourisme, l'idée est de lancer en France un accélérateur de start-up focalisé sur ces 3 thématiques avec l'ambition d'attirer les meilleures start-up technologiques au monde, les accélérer en France, parce que dans ces domaines on est attractif, parce qu'on a une industrie de référence, parce qu'on a des hommes et des femmes de talent, et on a même une capacité d'investissement à mobiliser. Et donc le modèle de l'accélérateur de start-up qui me tient à cœur, c'est l'idée de détecter des start-up et d'investir un petit peu d'argent dedans et beaucoup de talent à leur côté pour faire grandir des entrepreneurs dans ces 3 thématiques pour créer les futurs champions du monde de ces 3 domaines. Et vous êtes le seul à faire ça aujourd'hui sur ces domaines-là? Alors, dans ces domaines, peut-être juste en précision préalable, vin et spiritueux, alimentation, tourisme, on parle de 33% du PNB planétaire. C'est de là que vient le nom. 33 entrepreneurs. Voilà. Donc c'est un marché qui est énorme. Et dans ce marché énorme, on n'est pas les seuls. Il y a aussi aux États-Unis, ici notamment à New York, quelques accélérateurs qui sont focalisés sur la thématique food. Voilà. Il y a quelques accélérateurs focalisés sur la thématique travel, il y en a quelques-uns à Londres notamment. Mais sur la réunion des 3 thématiques, et notamment le vin en particulier, nous sommes vraiment le seul aujourd'hui acteur au monde positionné sur ces 3 sujets. Bon, vous avez démarré l'année dernière? Alors, il y a 2 ans, on lance le projet. Début 2014, on a vraiment lancé les opérations à grande échelle, avec notamment un premier grand concours européen de start-up qui nous a amené, en 2014 et début 2015, à traverser plus de 25 grandes villes européennes pour vraiment tester l'attractivité de notre offre, rencontrer des entrepreneurs et puis générer ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'investisseur un deal flow, rencontrer des start-up prometteuses, les détecter et puis commencer à investir dedans.
Quatre petits poulains là. Alors, sur 4 premiers poulains dans notre écurie. Alors, on s'intéresse beaucoup au secteur du vin, donc on est beaucoup dans l'analogie autour de la sémantique du vin. Donc, on parle de cuvée. Ouais. Notre première cuvée avait donc 4 grands crus, 2 crus français, un cru estonien et un cru portugais. 4 startups, 3 plutôt orientés autour des vins et spiritueux et une dans le domaine du tourisme. Vous êtes combien là aujourd'hui? C'est quoi? C'est des employés, des mentors aussi, je crois? Alors, 33 entrepreneurs, c'est concrètement 3 entités. Ouais. La première entité, donc, c'est un lieu dédié à l'innovation, 600 mètres carrés aujourd'hui dans Bordeaux, en face de la Garonne, vraiment un bâtiment magnifique. Ouais. Ça s'appelle la Bourse Maritime. Ouais. Je suis heureux qu'on soit là aujourd'hui au Nasdaq, mais déjà à Bordeaux, dans nos opérations quotidiennes, on est au sommet de la bourse. Ouais. Et c'est l'ambition qu'on a pour toutes nos startups. Alors, dans ce lieu, qui est vraiment un lieu pour l'innovation, en rencontre avec la tradition, on a à peu près 25 personnes aujourd'hui au quotidien qui travaillent. Des analystes, des coachs pour les startups, des explorateurs qui nous aident à planifier tous nos concours un petit peu partout sur Terre. Ça, c'est la première équipe, l'équipe de cœur qui travaille au quotidien. Ensuite, on a un deuxième groupe, ce sont des mentors. Les mentors, ce sont des entrepreneurs qui, en général, ont échoué plusieurs fois, mais ont réussi au moins une fois de manière stratosphérique. Et puis, ce sont aussi des cadres dirigeants d'entreprise. Et tous ces gens-là apportent... Que vous avez choisi comment? Que vous avez contacté? Ils sont venus vers vous? Aujourd'hui, c'est vraiment un travail assez intense que je mène avec mes associés, donc de relations, pour trouver vraiment des entrepreneurs et des cadres dirigeants qui sont dans notre philosophie, que l'on a souvent tendance à caractériser en anglais en disant « give first », il faut donner en premier. Et c'est vraiment la thématique et la posture entrepreneuriale, je sème avant de récolter. Et donc là, tous les entrepreneurs et tous les mentors ont en commun l'idée de semer du temps auprès d'autres entrepreneurs, mais qui ont encore tout un chemin à faire pour grandir, les accompagner. Et puis un jour, ces mentors sont en capacité d'investir dans les startups, puisqu'il fait que la vraie chance d'une startup pour grandir et progresser, c'est d'avoir une équipe solide. Et là, quand on a un entrepreneur expérimenté ou un cadre dirigeant qui donne un peu de son temps, puis à un moment donné devient actionnaire, ça fait la différence. Donc une équipe, des mentors, et puis un premier véhicule d'investissement, avec aujourd'hui plus d'une vingtaine d'investisseurs qui nous accompagnent au quotidien. Et un capital qui se... Alors le premier véhicule d'investissement est à peu près de l'ordre de 2 millions d'euros. Ouais. Et puis on prépare le second qui devrait être compris entre 20 et 40 millions d'euros. Avec l'ambition... Ouais. Avec l'ambition, dites-nous. Ouais. L'ambition d'aller attirer réellement les meilleures startups technologiques au monde. Facile ou difficile? Alors bien sûr c'est difficile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais voilà, le défi qui s'offre à nous, vraiment, c'est d'aller chercher les pépites qui, à l'image d'un Airbnb dans le secteur de l'hôtellerie, ou d'un Uber dans le secteur du transport, sont en capacité de faire bouger les lignes au niveau mondial. Ouais. Bah, qu'est-ce que vous regardez justement là quand est-ce que vous avez pas mal de candidatures, c'est ça? Comment ça se passe concrètement? Vous faites un appel à candidature, vous allez les chercher, on vous conseille pour aller les dénicher ces pépites? Alors, 3 canaux d'acquisition pour nos startups. Le premier, nous avons une équipe d'analystes, 10 personnes qui produisent des études comme celle-ci. Concrètement, on a cartographié aujourd'hui plus de 10 000 startups sur Terre dans nos thématiques. Donc on a une équipe qui fait ça à temps plein. 10 000 10 000 partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est pas beaucoup ça, non? C'est déjà un petit peu dans ce sujet. Mais il y a probablement beaucoup plus de choses à trouver. En tout cas, les 10 000, c'est ce qu'on trouve par Internet. D'accord. Et spécifiquement aux États-Unis, on a cartographié 3200. D'accord. Voilà, donc il y a quand même une bonne part des startups qui sont là aux États-Unis. Simplement, l'échange et la capacité d'analyse qu'on peut avoir au travers d'Internet ne nous donne pas complètement satisfaction. Ce qui est important dans une startup, c'est l'équipe. Donc pour vraiment rencontrer les équipes, on organise, et c'est notre deuxième canal d'acquisition de startups, on organise des concours de startups. On n'attend pas que les startups viennent à nous, on va à leur rencontre. Donc on l'a fait 25 fois en Europe, et là on va le faire 10 fois aux États-Unis. Hier soir à New York, pour la première fois, donc dans le bas de Manhattan, 150 Broadway, on a réuni une centaine d'entrepreneurs. On avait 7 startups qui sont venues se présenter devant nous, sélectionnées parmi 200. Donc vraiment un matériel intéressant en termes de startups. Et voilà, on a... de toute nationalité Alors là, sur les startups américaines, elles sont principalement américaines. Oui, américaines, voilà. Il y a beaucoup de Français à New York. Il y a des Français. Vous ne l'aimez pas, vous mais pas cela. Hier, on avait une startup américaine. Alors voilà, dans les 7 startups qui sont venues nous voir, on avait une seule startup avec une fondatrice française. Les autres étaient tous américains. J'espère que vous allez chouchouter quand même, non? Ou on va les chouchouter, voilà, mais après, finalement, la nationalité des porteurs de projets n'est pas le facteur le plus important dans ce qui nous intéresse. On est français. Alors vous regardez quoi? Vous regardez l'équipe, donc? On regarde l'équipe. Nous, on a 5 critères, concrètement, quand il s'agit d'investir. Le premier critère, c'est l'équipe. On veut une équipe solide, avec au moins 2 personnes. Ensuite, on cherche une équipe qui a un actif technologique. On s'intéresse à des startups
technologique, donc il faut qu'il y ait un actif techno et des compétences technologiques dans l'entreprise. Ouais. Troisième critère, c'est un produit susceptible d'avoir des effets d'échelle. Il s'agit de vendre en grande quantité un produit ou un service. Quatrième critère, on veut soutenir des startups qui non seulement vont bénéficier d'un investissement financier, mais qui surtout vont bénéficier de coaching, de mentorat. Et donc on veut des gens qui sont ouverts à l'échange et prêts à grandir en ouvrant leur capital et en partageant les idées pour être plus forts. Puis cinquième critère, cette aventure, elle se passe en France. Donc ça, c'est un critère important pour nous, puisqu'il s'agit réellement d'attirer des startups technologiques internationales en France. Donc il faut qu'elles intègrent dès le démarrage, qu'elles vont passer 3 mois merveilleux dans ce pays qui s'appelle la France. Car justement, là, vous avez rencontré pas mal de monde, vous nous le disiez à l'instant. Quand vous leur dites qu'il va falloir venir en France, quelles sont les réactions? Les réactions sont finalement, surprenamment, très positives. Pourquoi surprenamment? L'image de la France aujourd'hui, surtout quand on a eu les dirigeants de Uber, avec les difficultés qu'on peut leur connaître il y a quelques jours, voilà, l'affaire Dailymotion et d'autres, l'image de la France en matière d'entrepreneuriat n'est pas forcément extrêmement séduisante au niveau mondial. Début 2013, encore une fois, Newsweek, et jusqu'en 2014, titre que le mot entrepreneur n'existe pas en français. Et deuxième titre, mal, Newsweek à nouveau nous dit que le coq français se prend pour une autruche et met la tête dans le sable. Alors nous, on avait pris à choisir un coq comme symbole, puis on s'appelle entrepreneur parce que ce mot est résolument français et on a vraiment des choses à apporter. Donc oui, on est un pays attractif, notamment dans ces thématiques d'excellence. Hier, on a rencontré une start-up américaine qui s'appelle Supercook, qui a gagné notre concours sur la dimension food et qui est plus qu'intéressée pour venir passer 3 mois en France. Donc réellement, voilà, dès le premier concours là, que nous avons eu hier à New York, on a un retour très très positif des startups qui veulent réellement jouer avec nous. Et puis, au-delà des startups, voilà, ce sont des partenaires américains aussi. Là, on vient de mettre en place 2 gros partenariats, vraiment d'ampleur, avec une conférence à San Francisco début octobre qui s'appelle Bon Appétit, qui va être la conférence mondiale de référence dans le domaine de l'innovation autour de la food. Et on est leur partenaire officiel pour organiser le concours de start-up. Et on va amener 20 start-up à Bon Appétit à San Francisco début octobre. Et puis sur la dimension travel, on est partenaire d'une autre grande conférence qui s'appelle Focusrite, qui est vraiment la grande messe annuelle des industriels du secteur du travel. Et à nouveau, on va amener les 10 meilleures startups que l'on va détecter cet été aux États-Unis. On va les amener à Focusrite. Donc non seulement on est attractif pour des startups américaines, mais également pour des grands acteurs américains. Donc là, je parle de conférences, c'est la même chose pour des industriels. Voilà, la destination France est attractive, notamment dans nos thématiques d'excellence. En retour, là, ces startups reçoivent donc un coaching, on l'a bien compris, pas mal de conseils très très précieux. 3 mois, c'est ça en France, à Bordeaux. Et puis un chèque aussi, je crois, vous avez quoi, 15 000 euros? Sur la cuvée de printemps, le chèque au démarrage était de 15 000 euros. Ensuite, le programme dure 3 mois. On démarre, et c'est important à préciser, puisque l'excellence française est quelque chose qui nous tient à cœur, on démarre par 2 jours de stage commando organisés avec l'école Saint-Cyr. L'idée, c'est de secouer les équipes et puis de réellement créer aussi une cohésion et une connivence entre les équipes pour tirer un profit maximal de ces 3 mois. 3 mois, c'est court. À l'issue des 3 mois, notre comité d'investissement peut se réunir et décider de réinvestir quelques centaines de milliers d'euros dans les startups. Ça, c'était les modalités pour la première cuvée. Pour la deuxième cuvée, on va un petit peu monter les montants financiers. On devrait être aujourd'hui sur un montant initial de 25 000 euros au démarrage. Et puis, pour février 2016, probablement monter à 100 000 $ par startup. Ça, c'est en tout cas la promesse que l'on fait pour les startups américaines qu'on est en train de détecter en ce moment. Bon, vous partez en bus, là, vous êtes dans une tournée dans un méga bus, là, c'est pratiquement à la présidentielle avec un espèce d'énorme bus. On a des images, hein, pour ceux qui nous regardent, qui passent. Ça se passe comment, là, dans le bus? Alors, le bus, voilà, c'est effectivement pour nous un atout exceptionnel. Voilà. On a décidé de venir à la rencontre de ce continent qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. C'est pas un pays, c'est un continent. Et c'est le berceau des startups. Voilà. On y vient donc avec énormément d'ambition, mais beaucoup d'humilité. Et on veut réellement, en parcourant ces 8000 km à travers les États-Unis, de New York à San Francisco, on veut réellement comprendre ce que c'est que cette mentalité américaine, cette aventure de la conquête de l'Ouest. Et donc on fait ça en bus. On va conquérir l'Ouest. Et puis on le fait effectivement à la Barack Obama ou à la Mitt Romney, dans un bus, alors complètement recouvert de notre branding. L'idée, c'est d'intégrer le marketing à l'américaine. L'idée aussi, c'est de partager les codes américains. Et puis, c'est d'être visible dans les villes où on se rend. Donc concrètement, dans le bus, on a une équipe de 12 personnes
avec un caméraman en permanence, notre équipe d'analystes pour rester au contact des startups, préparer les concours, recevoir des investisseurs. Voilà, c'est Pour passer par New York. Nous sommes encore à New York aujourd'hui, et là on part tout à l'heure à Boston. Bah écoutez, quand vous passez à New York, vous revenez ici, vous nous direz comment ça se passe, comment ça s'est passé. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas sur ce plateau du Grand Journal de New York. Bonne tournée américaine, Vincent. Et on se retrouve dans quelques instants. Merci.